Bonjour la famille, c'est Oumar pour un nouvel épisode de votre opus préféré, Le Regard d'Omar. Le Sénégal sera comme Qatar. Nous sommes en fin d'année 2023. Il est temps de faire un bref rappel de la situation économique de notre pays. Après une croissance soutenue de 6% entre 2014 et 2019, la pandémie mondiale a ralenti l'élan avec une croissance de seulement 1,5% en 2020. Cependant, en 2021, l'économie sénégalaise a rebondi de 6,1% tiré par la production industrielle, les services et les commerces de détail. Malheureusement, cette reprise n'est pas sans son lot de défis. En effet, le déficit public a augmenté, atteignant 6,5% en 2022 et la dette nationale est estimée à 75% du produit intérieur brut, dépassant les normes communautaires de 3% et 70% respectivement. Cette tendance est en grande partie attribuée aux dépenses liées à la crise sanitaire et aux efforts de relance économique. La guerre en Ukraine en 2022 a aussi eu un impact significatif, entraînant ainsi une inflation notable et une augmentation du déficit public. L'arrivée imminente des hydrocarbures en début d'année 2024 offre néanmoins des perspectives prometteuses pour notre cher Sénégal. En matière de croissance et de compétitivité, la mise en œuvre du plan Sénégal émergent depuis 2014 a été interrompue par la crise du Covid-19. Mais le rebond au deuxième semestre de 2020 et la performance agricole ont maintenu une croissance de 1,5% en 2020. En 2021, la trajectoire de croissance a été rétablie avec une croissance révisée à la hausse de 6,1%. Cependant, les turbulences mondiales, principalement dues à la crise en Ukraine, ont limité la croissance à 4% en 2022, accompagnée d'une inflation significative de 9,5%. Du côté des finances publiques, les dépenses liées à la crise sanitaire et à la relance ont contribué à un déficit budgétaire stable, autour de 6,5% du PIB en 2022. L'endettement public, quant à lui, a augmenté de manière significative entre 2019 et 2022, atteignant 75% du produit intérieur brut. Toutefois, une baisse progressive est prévue, passant en dessous du plafond de l'UEMOA dès 2024 grâce à un assainissement budgétaire et au projet d'hydrocarbures. En ce qui concerne le commerce extérieur, malgré une reprise dynamique entre 2021 et 2022, la balance commerciale s'est fortement détériorée en raison d'importations plus importantes que les exportations. Les exportations sénégalaises ont augmenté de 28% en 2021 et devraient connaître une hausse de 24% en 2022. Tandis que les importations vont atteindre 40,4% de plus par rapport à 2021. En conclusion, bien que le Sénégal ait surmonté des défis notables, les perspectives d'avenir restent positives, avec l'exploitation attendue des hydrocarbures. Cependant, les efforts soutenus dans la gestion des finances publiques, la diversification économique et l'amélioration du climat des affaires seront essentiels pour garantir une croissance durable et inclusive. C'était Oumar pour Le Regard d'Omar. Le Sénégal sera comme Qatar en 2050. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations économiques au Sénégal, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Fayda Touna et rendez-vous dans votre prochain épisode.